bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et activer la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos. Aujourd'hui, on va faire donc l'éclair, mirabelle et cannelle. C'est parti. On va commencer avec le craquelin. Pour ça, j'ai déjà du beurre pommade, de la farine, de la cassonade. Je vais juste tout mélanger ensemble et pétrir. Quand j'ai une pâte bien homogène, je m'arrête et je vais l'étaler entre deux feuilles cuisson. Je vais prendre ma deuxième feuille cuisson, me mettre au-dessus, appuyer légèrement et je vais étaler ça. L'objectif étant d'avoir une épaisseur de 1 à 2 mm, mais pas plus, parce que sinon le craquelin va empêcher ma pâte à choux de bien se développer au four. Pour être toujours à l'aise, je tourne ma feuille pour étaler. Quand j'ai la bonne épaisseur, je laisse entre les deux feuilles et je mets ça au congélateur pour une dizaine de minutes. Et maintenant, en attendant que mon craquelin prenne au congélateur, je vais faire ma pâte à choux. Dans la casserole, j'ai déjà mon beurre, je vais ajouter mon eau, je vais ajouter mon lait et je vais ajouter mon sel. La farine et l'œuf viendront plus tard, je vais aller sur le feu avec ça. Donc au début, je chauffe doucement, le but étant de faire fondre mon beurre sans que mon lait et mon eau s'évaporent. Une fois que mon beurre sera fondu, je vais porter le tout à ébullition et quand j'aurai une vraiment belle ébullition, j'ajouterai ma farine une fois dedans pour dessécher ma pâte à choux. Donc là, c'est en train de commencer à bouillir, je vais vraiment attendre que ça monte un petit peu. J'ajouterai toute ma farine et j'éteindrai mon feu, mais je continuerai à mélanger. Donc là, j'attends un petit peu. Là, c'est en train de bien monter. Je vais pouvoir ajouter toute ma farine. Hop. Et donc là, je commence le desséchage. J'aime bien commencer à feu éteint. Je continue jusqu'à avoir. Donc, il faut que je rallume le feu. Hop. Jusqu'à avoir une petite peau au fond de ma casserole et avoir une boule de pâte bien homogène. Dans un autre contenant, en l'occurrence pour moi la cuve de mon batteur, parce que je vais le faire au batteur. Donc là ma panade, donc cette partie de pâte à choux est dans ma cuve, je vais la mettre à tourner lentement un petit peu au batteur pour la faire refroidir avant d'incorporer mes œufs. Quand la pâte à choux commence à être froide, tiède, chaude, là je suis à cinquantaine de degrés, je vais pouvoir ajouter mes œufs. Et je vais les ajouter petit à petit. En gros, j'ai mes 2 œufs battus, je vais les verser en 3 fois dans la pâte à choux, sachant que je reverse une autre partie quand ça commence à devenir homogène dans ma cuve. Donc je vais pouvoir mettre une deuxième partie et laisser tourner un nouveau. Je vais pouvoir ajouter la dernière partie. Cette fois j'arrête parce que je veux bien corner tous mes œufs à l'intérieur de ma pâte à choux. Hop, hop, et c'est parti. Hop. Pour vérifier ma pâte à choux, j'ai juste à regarder la texture qu'elle a. Donc là, elle est un peu compacte pour l'instant, donc je vais rajouter un petit peu de lait à l'intérieur pour pouvoir la ramollir un petit peu. Donc je vais rajouter petit à petit avec parcimonie, parce que si j'en mets trop, il faut que j'en fasse une pâte à choux. Le but c'est vraiment d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus fluide. Lait ou eau, comme vous voulez. Le lait apporte un côté un peu plus moelleux à la pâte à choux, l'eau apporte un côté un peu plus sec. Pour la texture d'un pâte à choux, j'ai juste à créer un sillon. S'il se referme délicatement, c'est qu'on a la bonne texture. Pour le pochage, j'ai la pâte à choux dans ma poche. Je vais venir me déposer ici, légèrement au-dessus de la plaque. Et du coup, je vais venir étirer en essayant d'être le plus droit possible pour avoir mon éclair. Je le veux un peu long et je roule. La plaque est légèrement huilée. J'ai juste à déposer mon craquelin par-dessus. Je récupère donc mon craquelin qui était resté au congèle tout ce temps-là. Je décolle la première feuille, je la repose par-dessus. Je retourne et je décolle délicatement, histoire de ne pas casser mon craquelin. Et du coup, à l'aide d'une règle ou d'une palette, je vais couper des rectangles de la taille de mes éclairs. Quand mes rectangles sont découpés, je vais les prendre et les déposer sur mes éclairs. Et maintenant ça part au four. Attaquons la crème pâtissière. Pour ça, j'ai mon lait ici, je vais mettre
ma cannelle à l'intérieur et je vais mettre ça à chauffer tranquillement pendant que je prépare le reste de la recette. Ici j'ai ma poudre à crème, je vais venir y ajouter le sucre et je vais mélanger histoire de casser un peu les grains de poudre à crème et éviter d'avoir des grumeaux. Pour se mélanger, ce qui ne prend pas longtemps, je vais pouvoir ajouter mon œuf à l'intérieur. Je mélange bien tout ça, faisant attention de bien prendre toute la poudre à crème. Une fois que mon mélange est homogène, j'ai juste à attendre que mon lait et ma cannelle soient en train de bouillir. Ok, quand mon lait est en train de bouillir, je réduis le feu et je vais en verser approximativement la moitié sur mélange d'œuf, sucre et poudre à crème. Je mélange bien tout ça. Et ensuite, je vais retransvaser le tout dans ma casserole. Hop, j'utilise une maryse pour bien tout racler. Et ensuite, en mélangeant partout dans ma casserole, je vais porter tout ça à ébullition pour avoir un bel épaississement et avoir la texture parfaite de ma crème. Si jamais je vois que ça devient un peu trop brumeux, hop, je m'en vais un petit peu du feu, histoire de lisser cette crème pâtissière. Et je reviens sur le feu pour la finir, pour bien la faire bouillir. On va attendre 20 petites secondes et ensuite je transvaserai tout sur mon beurre. Maintenant que c'est bien porté à ébullition, je vais tout verser sur mon beurre. Hop. Toujours pareil. Je racle bien. Plus j'en prends, plus ça me fait. Et je vais mélanger ça délicatement, pas besoin de forcer, histoire que mon beurre fonde et s'incorpore bien à ma crème pâtissière. Maintenant que c'est filmé au contact, on va la mettre au frigo jusqu'à complet refroidissement. Pour faire nos mirabelles rôties, maintenant qu'elles sont propres, les petites mirabelles, je vais juste les couper en deux, les déposer sur plaque avec feuille de cuisson et ensuite je viendrai les saupoudrer de sucre. Et maintenant, je vais venir saupoudrer de sucre partout et ça va partir au four à 180 pour une quinzaine de minutes. Une fois que mon éclair est cuit, mes mirabelles sont plus froides aussi. J'ai ma crème pâtissière qui est dans la poche. J'ai attendu qu'elle soit bien froide et je l'ai retravaillée pour une consistance plus onctueuse. Je vais retourner mon éclair et je vais venir en fait, hop, le couper ici. Hop, hop, je vais enlever cette petite bande de pâte à choux. Et je vais venir garnir avec ma crème pâtissière cannelle. Je viens jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, j'ai juste à prendre mes mirabelles et à les disposer sur le dessus.